Shalom, shalom, soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa paix soit avec vous. Très heureux ce matin encore de vous retrouver pour prière matinale. Que Dieu soit avec vous, qu'il se souvienne de vous, que son esprit vous soutienne. Et je vous souhaite encore une agréable journée, un bon réveil sous la puissance du Saint-Esprit. Que ce jour-là encore soit un jour mis à part, où je crois que le Seigneur sera là encore pour créer assez d'opportunités, assez de bénédictions dans nos vies. Car se réveiller chaque jour est une bénédiction. Se lever en pleine santé est une grâce. Alléluia. Nous devons tous bénir le Seigneur pour l'opportunité chaque fois qu'il nous donne de pouvoir nous lever. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa paix repose sur vous. Sois béni. Maman Bélé, que la grâce de Dieu repose sur toi. Sois béni, ma fille Sylvia. Que Dieu se souvienne de chacun d'entre vous. Alléluia. Nous sommes à prière matinale. Alléluia. Et nous sommes au dernier jour parce que nous sommes en fin de semaine. Et je crois que le Seigneur sera encore là ce soir, ce matin plutôt, pour nous visiter, pour nous restaurer et pour nous protéger. Et je sais que Dieu a la main sur ta vie. Je sais que Dieu te préserve, Dieu te garde. Alléluia. Shalom encore à vous tous. Sois bénis. Maman Zadi, maman sois bénie. Maman Zalou, sois bénie. Ma fille Manuela, que la grâce de Dieu repose sur toi. Soyez bénis vous tous de vos différentes positions. Sois bénie, maman Reine. Que Dieu demeure à vos côtés, qui se souvienne de vos vœux, qui se souvienne de vos sujets, qui se souvienne de vos vies. Que sa grâce inonde vos vies. Alléluia. Shalom à vous tous encore ce matin. Et je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous, pour la grâce qu'il vous fait de pouvoir participer à ces temps de prière-là. Alléluia. Nous allons ensemble lire un passage qui va nous introduire dans notre temps de prière. Alléluia. Jérémie chapitre 17. Azimi soit béni. C'est pour moi, Élie soit béni, Élise soit béni. Soit béni, Elio. Raphaël soit béni. Que le Seigneur soit avec toi. Jérémie chapitre 17. Je lis à partir du verset 5. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alors ici, Jérémie va mettre en scène deux types de personnes. Alléluia. Deux types de personnes, alléluia, qui vont recevoir des opportunités différentes, des grâces différentes. Alléluia. Alléluia. Le premier, il dit maudit soit l'homme. Alléluia. La conséquence, il dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. L'homme qui prend appui sur l'homme. L'homme qui compte sur l'homme. L'homme qui pense que l'autre sera son soutien. L'autre sera son aide. L'autre va venir l'aider. Alléluia. L'homme qui porte regard sur les autres. Il dit maudit soit quiconque, alléluia, se confie dans l'homme. Qui prend la chair pour son appui. Qui prend ta chair pour ton appui. Tu prends ton intelligence, ta capacité pour ton appui. Il dit maudit soit cette personne-là. Alléluia. Alléluia. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Donc, rien de bon ne sortira de sa vie. Toute personne qui se confie à l'homme, qui se confie dans la chair, Dieu va dire à Jérémie ici que lui, il ne pourra pas avancer, il ne pourra pas progresser. Et sa vie ne sera pas porte de fruits et de grâce. Alléluia. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Donc je veux dire à une personne qui met son appui sur l'homme, une personne qui se confie en l'homme, la Bible dit qu'il est maudit parce qu'il ne peut pas avoir la grâce à lui. Lui qui se confie en l'homme, il dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Alléluia. Il habite des lieux déserts. Donc il sera dans le désert. Il n'aura pas de grâce, il n'aura pas de faveur parce qu'il se confie en l'homme, parce qu'il prend appui sur l'homme. Alléluia. Mais il dit béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel,
béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. En haut, il dit pas, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Alléluia. Et ici, il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Toi qui mets ta foi en l'Éternel, toi qui prends Dieu pour appui, il dit, tu es béni. Jérémie dit, tu es béni, toi qui t'appuies à l'Éternel, et toi qui espères en l'Éternel. Il dit, tu es béni. Alléluia. Et la grâce du Seigneur est sur toi. Et il dit, il est comme un arbre planté près des eaux. Tu es comme un arbre planté près des eaux. Toi qui te confies en l'Éternel. Toi qui t'appuies sur l'Éternel. Non seulement tu es béni, mais il dit, tu es comme un arbre planté près des eaux. Et qui s'étend, qui étend ses racines vers le courant. Qui étend ses racines, qui se développe. Alléluia. Qui prend de l'ampleur, qui se multiplie, qui progresse. Alléluia. Qui étend ses racines vers le courant, vers l'esprit. Il est alimenté par la présence du Seigneur. Alléluia. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Alléluia. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Donc, il reçoit la chaleur, il reçoit les difficultés de la vie, les circonstances qui entourent la vie. Lui, il n'aperçoit pas ça. Il ne sent pas ça parce que Dieu est son soutien, parce que Dieu est son aide, parce que Dieu le garde, parce que Dieu le préserve. Alléluia. Et il dit, son feuillage reste vert. Son feuillage reste vert, sa vie reste stable, sa vie reste intacte, alléluia. Sa vie reste stable, alléluia, alléluia. Il dit son feuillage reste vert, Dieu le bénit, Dieu ouvre les portes, Dieu intervient dans sa vie, alléluia. Dans l'année de sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Dans l'année de sécheresse, dans l'année de difficulté, quand tout va mal, alléluia, quand c'est compliqué, on dit, il ne craint rien et il ne cesse de produire des fruits. Alléluia. Il ne cesse. Tu ne cesseras pas de produire des fruits. Tu ne cesseras pas de porter des fruits. Tu ne cesseras pas d'avoir la grâce de Dieu. Tu ne cesseras pas d'être visité par le Seigneur. Tu ne cesseras pas de voir la gloire de Dieu sur toi. Tu ne cesseras pas parce que tu t'es confié en l'Éternel. Et la Bible déclare que bénis l'homme qui se confie en l'Éternel. Je veux te dire ce matin que tu es béni car tu as choisi la bonne part. Tu es béni car tu ne t'es pas confié en ton intelligence. Tu ne t'es pas confié en ton frère. Tu ne t'es pas confié en des féticheurs, des marabouts. Mais tu t'es confié au Dieu Tout-Puissant. Tu t'es confié à l'Éternel des armées, lui en qui il n'y a point de variation. Or, la Bible déclare, ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Alors, ta foi en l'Éternel ne sera pas déçue. Car il dit, mon peuple, alléluia, ce qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, cherche ma face, je l'exaucerai. Alors, je veux te dire une chose, te confier en l'Éternel est la meilleure chose, parce que tu seras béni, et tu es béni, alléluia. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta journée, qu'il soit avec toi, qu'il étende tes limites et que ton feuillage reste toujours vert et que dans le temps de sécheresse, que tu expérimentes la gloire de l'Éternel. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse cette journée, qu'il bénisse ce début de week-end qui va débuter, qu'il soit avec toi en tout temps et en tout lieu, que tu expérimentes, alléluia, dans tous les domaines de ta vie, la faveur de Dieu, que tu expérimentes la multiplication, que tu expérimentes la grâce illimitée de Dieu, que tu expérimentes avec l'Éternel les portes ouvertes à tous les niveaux, que ta vie soit porteur de beaucoup de fruits à tous les niveaux, que tu prospères à tous égards, que tu sois une source de bénédiction, que partout où tu arrives, que Dieu ouvre les portes, partout où tu arrives, qu'on te serve, que partout où tu arrives, que tout endroit où tu fous la plante des pieds, que tu le possèdes, que Dieu fasse, que à gauche comme à droite, tu t'étendes, tout endroit où tu arriveras, que l'Éternel dispose tout en ta faveur, qu'il incline le cœur des hommes, le cœur des personnes en ta faveur, que tous ceux qui en veulent à ton mal tombent sous ton pouvoir. Je prophétise et je déclare que l'Éternel soit avec toi en tout lieu, que ton vœu, que ta prière parvienne jusqu'à lui, que tous les projets de ta vie, tout exaucement, tous les projets de ton cœur voient l'exaucement et que le plan que Dieu a prévu pour toi, qu'il le déroule et que tu vois la manifestation de la puissance de Dieu. Et que les temps à venir soient couverts de gloire, couverts de grâce, couverts de faveur. Que tout ce que par quoi tu passais, qui était dur, qui était difficile, qui te faisait pleurer, que Dieu change ces temps-là et ces circonstances en joie, en faveur. Que Dieu essuie les larmes de tes yeux. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tous ceux qui en veulent à ta vie, qu'ils se coulent, qu'ils
tombe et que Dieu élève ta vie. Car la Bible déclare, il arrivera dans la suite des temps où l'Église sera située sur le sommet des montagnes. Je prie que Dieu te mette au sommet, que Dieu te stabilise, que Dieu te distingue. Je prie que l'Éternel, tu sois son choix, tu sois la personne sur qui son amour se dérépand et que tu expérimentes la providence de l'Éternel. Que l'Éternel te conduise, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel t'ouvre son trésor, que l'Éternel pourvoie à tes besoins, que l'Éternel soit avec toi en tout temps et en tout lieu, et que ce qui est dans ta main soit multiplié, que tu ne manques de rien. Que le Dieu de vie et de gloire soit avec toi. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu révèle ta vie, révèle ta gloire, que le temps où Dieu glorifie son nom dans ta vie est arrivé. Longtemps tu es passé par des situations, longtemps tu as traversé des difficultés, mais je déclare ce matin au nom de Jésus-Christ que le temps de la révélation des fils de Dieu soit arrivé, le temps où ton temps soit arrivé, le temps où ton heure est sonnée soit arrivé, le temps où Dieu ouvre les écluses des cieux et que la gloire descende, le temps où tes greniers sont pleins, le temps où tu n'es plus couvert de honte, le temps où Dieu vient enlever ton opprobre, le temps où Dieu arrête l'œuvre des ténèbres de ta vie, le temps où les démons n'ont plus d'impact sur ta vie, le temps où les liens ancestraux, tout ce qui t'arrêtait, tout ce qui te bloquait, tout ce qui empêchait ta gloire de descendre commence à te lâcher, le temps où les démons, les esprits de personnes, tous les démons qui bloquaient ta vie commencent à se dissiper, Dieu les met en déroute, le temps est arrivé où tu expérimentes la manifestation de la puissance de Dieu à tous les niveaux de ta vie, le temps où tu rends témoignage, un témoignage puissant, que ce que tu cherchais, ce que tu recherchais vient à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de gloire et le Dieu de vie se souviennent de toi. Que le Dieu de vie, le Dieu de miracle révèle ta gloire. Et que la gloire qu'il a prévue pour toi devienne réelle, concrète. Que le Dieu tout-puissant ouvre les écluses des cieux et t'accorde ce que ton cœur désire. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'il multiplie tes sémences. Que les sémences produisent 5, 10 000, 20 000, 100 000. Que Dieu fasse que là où tu as sémé, que tu récoltes. Que là même où tu n'as pas sémé, que Dieu fasse que tu récoltes. Que Dieu mette dans des gens sur ton chemin, des personnes sur ton chemin pour t'aider. Que Dieu fasse que là où tu trouveras, que tu as toujours un secours, un soutien de lui. Que Dieu incline le cœur de ton environnement en ta faveur. Que partout tu arriveras qu'il y aura l'hostilité. Que Dieu fasse que tu sois distingué et réussi au nom de Jésus-Christ. Que ce soit les circonstances, que ce soit les problèmes auxquels tu seras confronté. Que tu sois toujours victorieux et victorieuse. Que Dieu fasse que tu aies la victoire et la prééminence sur tes ennemis, que tout ce qu'on va faire contre toi, qui est tout retournement de situation, quand bien même tu seras dans une situation, d'un problème qui sera contre toi, que Dieu fasse qu'au bout de l'épreuve, au bout de la situation, que tu voies sa gloire descendre, que tu voies sa faveur descendre. Je prie que l'Éternel te distingue, je prie que l'Éternel ouvre tes yeux et que tu vois sa gloire, que tu vois ce qu'il a prévu pour toi, que tu ne promènes pas des regards inquiets, que tu ne penses pas que Dieu t'ait abandonné, que tu ne penses pas que Dieu ne soit pas avec toi, mais qu'au contraire, que tu voies la manifestation de la puissance de ta vie, que tu expérimentes la délivrance de l'Éternel, que tu vois Dieu descendre dans ta vie pour te dire, ma fille, je suis avec toi, tu n'as rien à craindre, que quand tu traverseras les eaux ne te submergeront point, si tu passes par le feu ne te brûlera pas, car je suis avec toi. Que le soleil brille sur ta vie, que la lumière de Dieu illumine ton âme, que la lumière illumine ton âme, et que tout ce qui est ténébreux dans ta vie commence à quitter, commence à partir, que ce qui avait entaché ta vie soit enlevé, ce qui avait gâté ta vie soit ôté, que ton âme espère en l'Éternel et met sa foi en l'Éternel des armées. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu soit avec toi et que le Seigneur exauce le vœu le plus cher de ton cœur. Je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur, le Dieu tout-puissant, ce qu'il a prévu pour toi, qu'il le manifeste, car la Bible déclare que aucune chose n'arrive sans que Dieu ne l'ait ordonné, que ce que Dieu a donné dans ta vie comme succès, comme grâce, comme faveur, comme ouverture, comme bénédiction, comme travail, comme stabilité, commence à venir, commence à arriver, commence à rentrer dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Sois l'espoir de ta famille. Sois le Joseph de ta famille au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, toi qu'on a si qu'on ne comptait pas, je prie que Dieu te relève. Que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, celle-ci qui on ne comptait pas, celle qu'on ne regardait pas, celle qu'on pensait qu'elle n'allait pas réussir, que les gens constatent ton élévation, qu'ils assistent à ton élévation. Parce que Dieu t'aurait pris d'un endroit caché, d'un endroit reculé, d'un endroit qu'on n'imagine pas pour te mettre à la table des rois. Car Jésus-Christ n'est pas né d'un endroit somptueux. Il n'est pas né d'un endroit, d'une clinique. Il n'est pas né à la pizza. Il est né dans une étable et Dieu l'a élevé. Tu peux être dans un endroit inconsidéré, un endroit qu'on ne voit pas. Mais laisse-moi te dire une chose, Dieu n'est pas limité par l'endroit, par l'environnement. Il n'est pas limité par tes diplômes. Il n'est pas limité par ta capacité. Dieu est capable d'intervenir au-delà de ton imagination. Et je prie que Dieu fasse au-delà de ton imagination, que Dieu fasse au-delà de tes attentes. Ce que tu as pensé recevoir de Dieu, que Dieu le fasse en le multipliant. Tu as pensé recevoir une chose de Dieu, mais que Dieu le fasse, qu'il multiplie cela en 5, en 10. Tu as pensé recevoir de l'argent de Dieu, qu'il fasse que cela soit encore beaucoup dans ta vie. Que le Dieu de vie et de vérité soit ton partage. Que la grâce soit ton partage. Que partout tu rentreras, partout tu arriveras, que le cœur soit disposé en ta faveur. Que le Seigneur des Seigneurs, que le Dieu de vie, le Dieu de vérité, ouvre les écus des cieux pour toi, sur toi, et que la pluie descende afin de faire progrès pour produire tes productions. Que le Dieu de vie se souvienne de toi. Que l'Éternel soit avec toi en cette journée, en cette matinée, pendant que je prie, pendant que je déclare. Reçois la faveur de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois la stabilité, reçois la sémence pour te multiplier, reçois la bonne nouvelle, reçois l'enfantement, reçois le travail, reçois le changement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible déclare, quand l'Esprit viendra chez toi, ta vie ne sera plus jamais la même. Alors je prie ce matin que le Saint-Esprit, là où tu es, te localise, qui descende sur toi, qui remplisse ta vie, qui remplisse ton cœur de sa présence, que tu sois inondé de la présence de Dieu, qui pointe ta tête et que ta coupe déborde, à tous les niveaux, qu'elle déborde. Reçois la faveur de Dieu, reçois la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible déclare, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Je prie que Dieu approuve tes voies, que Dieu t'approuve. Et si Dieu t'approuve, alors qu'il déploie son armée, qu'il déploie sa grâce sur ta vie. Que le Dieu de vie soit avec toi. Que le Dieu de vérité te bénisse. Que le Dieu de vérité ouvre les portes fermées et qu'il te donne les clés afin que tu puisses ouvrir celles qui restent encore fermées. Que la clé de ta destinée soit entre tes mains. La clé de ton succès soit entre tes mains. Les clés de ton mariage soient entre tes mains. La clé de ton travail soit entre tes mains. Que tout soit entre tes mains. Car la Bible déclare, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Je prie qu'à partir de maintenant, que tu marches sur la puissance de l'ennemi. Que tu marches sur l'échec. Que tu aies la domination. Que tu assujettisses. Que tu avances. Que tu progresses. Et que rien ne puisse t'arrêter. Aucun démon, aucun sorcier, aucune action ennemie ne puisse t'arrêter, ne puisse t'empêcher d'avancer, mais qu'au contraire, que Dieu fasse que tu avances de gloire en gloire. Car la Bible déclare, avec Christ, nous ferons des exploits. Alors je prophétise que maintenant dans ta vie, le temps de l'exploit soit arrivé, le temps de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie soit arrivé. Et que rien ne puisse te nuire, rien ne puisse t'empêcher d'atteindre le but, d'atteindre le bord, d'atteindre ta destinée. Car il dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Je prophétise ce matin que tu ailles de l'autre bord. Que ce soit les circonstances, que tu arrives à Canaan, que tu rentres dans ton Canaan, tu rentres dans ta bénédiction, tu rentres dans ta promesse. Que Dieu fasse que ce qui t'est destiné, tu puisses le posséder. Que personne ne puisse t'arracher ce qui t'est destiné. Que personne ne puisse t'arracher ton travail. Que personne ne puisse t'arracher ta grâce. Aucun démon ne puisse t'arracher ce que Dieu a destiné pour toi. Ce que Dieu a réservé pour toi, que tu le possèdes, que tu le saisisses, que rien ne puisse te nuire, que rien ne puisse t'arracher. Je déclare ce matin, s'il y avait un démon, un ange de Perse qui avait bloqué ton succès, bloqué ta bénédiction, bloqué ton enfantement, bloqué ta grâce, bloqué ta faveur, ce matin je prie que le feu de Dieu commence à consumer tous les anges de Perse et qui relâche ta grâce. Ceux qui ont pris ta grâce, qui l'ont saisi, il les relâche ce matin, il relâche ta faveur, il relâche ta bénédiction, il relâche ton succès, il relâche ce qui t'appartient maintenant. Reçois-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin que Dieu s'élève pour toi. Car la Bible, quand Dieu s'élève, nos ennemis se dispersent.
Que Dieu s'élève dans ta vie. Que Dieu s'élève pour ton histoire. Que Dieu s'élève pour ta destinée. Que Dieu s'élève pour ta prière. Ce matin, je prophétise et je déclare que le Seigneur se lève pour toi. Que Dieu s'élève pour ta destinée. Que le Dieu de gloire s'élève pour toi. Ce matin, je prie que le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de vie, qui dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je déclare que l'abondance soit ton partage. Si avant tu rougissais, si avant tu pleurais, si avant tu étais inquiète, je prie ce matin que l'Éternel vienne te communiquer la joie, vienne te donner de l'assurance et de l'espérance en l'avenir. Si avant l'avenir était sombre, si avant ton espérance était déçue, si avant tu ne croyais pas en ce qui allait se produire positivement pour ta vie, ce matin je déclare que demain, que après-demain, des perspectives de foi sont dans ta vie et que tu expérimentes l'Éternel des armées, que le temps soit arrivé, que le Dieu de gloire ne soit plus pour toi, que maintenant tu ne dis pas Dieu, tu ne dis pas que Dieu va faire, mais Dieu a fait et Dieu continue de faire. Tu ne seras pas béni, mais tu es déjà béni ce matin. Car il s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Alors je déclare ce matin que tu ne seras pas béni, mais tu es béni de l'Éternel. Tu t'appelles béni et béni est ton nom. Car Jésus-Christ a porté le fardeau. Jésus-Christ a porté l'iniquité. Il a porté ce qui te donne ton air sur toi. Il a porté le malheur qui est tombé sur toi. Cela est tombé sur lui. Et à cause de cela, tu es béni ce matin. Alors reçois la bénédiction. Que la malédiction qui tombait sur toi soit changée en bénédiction. Que la malédiction qu'on a proférée sur ta vie depuis ta naissance, la malédiction qu'on a proférée sur ta famille depuis ta vie, je prie que cette malédiction-là, à partir de maintenant, soit changée en bénédiction au nom de l'Éternel des armées, qui est changement de situation. Ce matin, je prophétise sur ta vie qui est changement de situation, qui est restauration, qui est vie nouvelle. Je prophétise que Dieu bénisse tout ce que tu touches, qu'à partir de maintenant, j'ai dit que tu te multiplies, que tu te reproduises à tous les niveaux de ta vie, que ce qui était un dans ta vie commence à se multiplier. Si une chose était unique dans ta vie, Dieu le multiplie. Qu'il n'y ait pas seulement une seule opportunité, mais qu'il y ait des opportunités dans ta vie, plein d'opportunités à tous égards, qu'il y ait opportunité. Que Dieu bénisse. Que te bénisse dans les champs. Qui bénisse ton menu bétail. Qui bénisse ton gros bétail. Que partout où tu arriveras, qu'il incline le cœur des rois, le cœur des dirigeants, le cœur des autorités, le cœur de tes patrons, le cœur de ton environnement en ta faveur. Que l'environnement te soit toujours distingué, distinguable. Que l'environnement soit bon pour toi. Que le pays soit bon pour toi. Que là où tu arriveras, que le pays soit bon pour toi. Et même s'il y a la famine, même s'il y a les difficultés, que Dieu fasse que la terre produise dans ta vie. Car la Bible déclare, Isaac était en Égypte. Il y avait la famine. Il voulait fuir pour aller, il voulait fuir de là. Dieu dit, Isaac, reste là où tu es et sème. Je prophétise à partir de maintenant, même si les temps sont difficiles, même si c'est compliqué, même si les saisons sont compliquées, que toi tu trouves gain de cause. Que tu aies ton pain quotidien, que Dieu fasse que ce que tu désires te soit accordé. Je déclare ce matin sur ta vie, je déclare sur ta destinée, l'abondance à tous les niveaux. Je déclare sur ta vie que le Seigneur produise des fruits, que tu sois porteur de fruits, que ta vie soit porteur de fruits et des fruits dignes, des fruits mûrs, des fruits consommables. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu sois alimenté toujours par la présence du Saint-Esprit. Que Dieu vienne combler le vide dans ta vie. Que ce qui manquait dans ta vie te soit donné ce matin. Ce qui manquait dans ta vie, ce qui manquait dans ta vie, ce qui faisait que tu n'arrivais pas à t'étendre, que Dieu comble cela. Que le vide dans ta vie soit comblé. Reçois la grâce, reçois la faveur maintenant ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour de Dieu pour toi se multiplie, se décuple encore. Que l'amour de Dieu pour toi soit encore fort, présent dans ta vie. Que l'amour de Dieu pour toi soit encore grand. Que Dieu fasse de toi une étoile brillante. Que Dieu fasse de toi une personne qui va être élevée. Que Dieu te distingue, que tu puisses entrer dans le palais, entrer dans ta destinée comme Esther est rentrée dans le palais. Que Dieu fasse qu'une personne soit enlevée d'une position pour que toi tu sois placé. Car la Bible déclare qu'à Jéricho, à Canaan, dans tous ces pays que Dieu a donné à Israël, il y avait des peuples qui étaient là, mais Dieu les a dépossédés pour les donner à Israël. Je prie que Dieu dépossède une nation, Dieu dépossède un peuple, Dieu dépossède quelqu'un pour te posséder. Que Dieu dépossède l'ennemi pour te donner. Que Dieu dépossède ceux qui ont pris le champ de ta vie pour te redonner. Alléluia. Que Dieu dépossède des gens pour toi. Car il dit, je donnerai, alléluia,
la Syrie en rançon pour toi. Que Dieu donne quelqu'un en rançon pour toi. Dieu donne une personne en rançon pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'une personne paye le prix pour toi. Que Dieu parle en ta faveur. Et que l'année prochaine, à cette même époque, l'année prochaine, à cette même date, que ton histoire soit plus pareille, que ta vie soit pas pareille, que l'année prochaine, à cette même date, que ton histoire connaisse une avancée fulgurante, que l'année prochaine, à cette date-là, que quelque chose de grandiose se pose dans ta vie, que l'année prochaine, à cette même date-là, que tu aies un témoignage à rendre, l'année prochaine, à cette même date, que quelque chose de glorieux se passe dans ta vie, que l'année prochaine, à cette même date, que tu aies un grand témoignage, que l'année prochaine, à cette même date-là, que Dieu fasse que ta vie soit une vie couronnée de gloire. Sois couronné de gloire, sois couronné de bénédiction. Ce matin, je prophétise que ta tête soit oint par Dieu, que l'huile coule sur ta tête. Ce matin, je prie que l'Éternel te visite. Sidina ontikiri babaka ontidishilikita. Reçois la grâce de Dieu et comprends que l'Éternel n'abandonne pas ses enfants. Ne te dis pas où irai-je, si qui je vais compter. Tu as déjà un appui, soutien. Tu as déjà un soutien, un appui, l'Éternel des armées. Et la Bible déclare qu'on tourne les regards vers lui. Nos visages ne sont pas couverts de honte. La Bible déclare que ceux qui s'appuient sur lui, Dieu les relève. Et je prie que Dieu relève ta vie. Michel dit, il nous relèvera. Là où tu es tombé, là où tu es couché, que Dieu te relève. Que Dieu relève ton histoire. Que Dieu relève ta destinée. Et que ceux qui se moquaient de toi, qu'ils assistent à ton élévation. Alléluia. Et dit, les princes et les rois seront tes nourriciers. Je prie que les situations changent. Si avant tu étais esclave, si avant tu mendiais, si avant c'était dur, que Dieu change les temps et les circonstances. Car la Bible déclare les esclaves sur les chevaux et les princes à terre. Je refuse cela. Que Dieu te repositionne. Que les princes soient sur les chevaux et les esclaves à terre. Tu n'es plus esclave. Car Dieu change ton identité. Il change ton histoire. Il dit Jacob, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom sera Israël. Je ne connais pas ce qui tu portes sur ton nom. Je ne connais pas ce qui influence ton nom. Mais je prophétise ce matin que ta destinée change. Que l'identité change. Pendant que je parle, Dieu change ton histoire. Dieu change ton identité. Si une influence te domine, si derrière ton nom il y a une influence, derrière ton nom il y a une domination, ce matin je brise la domination. Je brise le joug qui est sur ton nom. Je brise le joug qui pèse sur toi. Et je proclame ta délivrance, ta liberté totale. Je déclare qu'il y ait délivrance à tous les niveaux, qu'il y ait restauration, qu'il y ait vie nouvelle. Ce matin, je prophétise que le ciel entende ma voix, que la terre entende la parole que je prononce, que la terre te donne ce qu'elle a pris dans ta vie, que tout te soit restitué, que la terre vomisse ce qu'elle a pris dans ta vie, que la terre te redonne ce que tu étais dû, que la terre s'ouvre au nom de Jésus-Christ, car tu as reçu la domination, la terre doit te servir. Tu dois l'assujettir, tu dois dominer. Alors je prie, si tu avais perdu la domination d'un endroit, tu retrouves la domination au nom de l'Éternel des armées. Si tu subissais beaucoup des affres, beaucoup de combats spirituels, les démons te pourchassaient, ils t'environnaient, ils essaient de te détruire. Mais ce matin, je déclare qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Je les taille en pièces et je les mets en déroute. Ce matin, je prie sur une alliance, sur un hôtel familial, sur un hôtel de famille parlait contre toi. À partir de maintenant, il est renversé. Je renverse l'hôtel de Baal. Je renverse l'hôtel de famille qui parle contre toi. Je renverse les yeux de l'ennemi qui parlent contre toi. Tout hôtel satanique, tout hôtel de stérilité, tout hôtel de mort, d'échec qui parlait contre toi, s'arrête maintenant. Si dans ta vie, il y avait la mort se retire. La mort se retire, la mort quitte ta destinée, la mort quitte ta vie, la mort quitte ta vie et tu es rempli d'espoir car demain est un grand jour, aujourd'hui est un grand jour, aujourd'hui même ton miracle se fait pendant que tu crois et que tu dis Amen, pendant que tu reçois cette parole-là, sache une chose, en ce jour même, en cette heure même, quelque chose se produit pour toi dans le monde spirituel. Car Jésus a dit à cet homme-là, va, ta fille vit. À l'instant où la parole est sortie, le miracle s'est produit. Je prie à l'instant où ces paroles prophétiques sortent de ma bouche, pendant que Dieu me convainc de parler sur ta vie. Je prie qu'à l'instant, le ciel parle pour toi, le ciel s'ouvre pour toi, la grâce descend sur ta vie et que tu puisses témoigner de la fidélité de l'Éternel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais Dieu décide ce matin de te visiter. Dieu décide ce matin de rentrer dans ta vie pour t'accorder la grâce qu'il te faut. Il est sur tes larmes. Alors je veux dire à une personne, crois en l'Éternel. Mets ton appui sur l'Éternel. Regarde dans la direction de Dieu. Lève les yeux, regarde, car ton miracle arrive. La grâce de Dieu arrive pour toi. La faveur de Dieu arrive pour toi. Un peu de temps seulement et tu le verras agir. Un peu de temps seulement et tu le verras se manifester. Seulement prends appui sur lui. Regarde dans sa direction. Ne prends pas appui sur l'homme.
Ne prends pas appui sur l'homme, mais prends appui sur l'Éternel. Ne prends pas appui sur ta chair, ne prends pas appui sur toi-même, mais prends appui sur le Dieu de gloire, le Dieu vivant, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin. Prends appui sur lui, car quand il dit, cela s'accomplit. Il dit, quand saurez-vous que j'ai parlé? Quand la parole s'accomplira. Alors ce matin, quand la parole s'accomplira, tu comprendras que Dieu vient de lâcher une bénédiction sur ta vie. Oh, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Alors je prie que Dieu te bénisse à tous égards. On dit que ce que Dieu bénit, il possède le pays. Alors que Dieu te bénit et que tu possèdes le pays. Que le Dieu de vie soit avec toi. Ce matin, je déclare sur ta vie un vent nouveau, une nouvelle histoire, une nouvelle grâce sur ta vie. Toi qui pleurais, toi qui étais inquiet, toi qui étais désespéré. Ce matin, je déclare sur toi une nouvelle histoire, une nouvelle grâce. Et je t'annonce cette vérité de la part de Dieu. Les choses ne se passeront plus comme auparavant. Si avant tu avais pleuré, avant tu étais dans la défaite, avant on se moquait de toi, avant tu ne faisais que perdre, avant c'était que l'échec. Ce matin, je te dis une chose, les choses ne se passeront plus comme auparavant. Car demain, aujourd'hui sera un jour nouveau, un jour de grâce, un jour de stabilité, un jour où l'Éternel intervient à ton égard, où Dieu décide de te visiter. Car il dit à Israël, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ta prière, je suis descendu pour te délivrer. Dieu a vu la famine, Dieu a vu ta douleur, Dieu a vu ta peine, Dieu a vu que tu souffrais. Et ce matin, s'annonce que Dieu est descendu pour te porter main forte, Dieu est descendu pour te relever, Dieu est descendu pour te dire, mon fils, ma fille, ne crains point, je suis avec toi. Les choses se passeront selon ma volonté. Et que les premiers seront les derniers, et que les derniers seront les premiers. La vie, ce n'est pas la course. La vie dépend de Dieu. Tu peux commencer vite et terminer tard. Tu peux commencer vite et terminer vite. Tu peux commencer tard et aller plus loin. Tant que notre vie se prolonge, nous n'avons pas à craindre. Car la Bible déclare que Job a tout perdu. Job a tout perdu. Dieu a enlevé tout à Job. Job pensait que sa vie n'allait pas connaître la grâce. Mais il a vécu encore plus de 200 ans encore. Après que Dieu l'ait béni. Je vais te dire une chose. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce qui a été ôté dans ta vie. Je ne connais pas ce que tu as perdu. Mais je sais une chose. Quand tu perds une chose, Dieu est prêt à la remplacer à plusieurs. Qu'est-ce que tu as perdu? Regarde à l'Éternel, il va multiplier, il te donnera en plus. Tu as perdu un travail, mais regarde Dieu, tu auras l'embarras du choix, car le travail sera devant toi. Tu as perdu une relation, regarde Dieu, il va te donner quelqu'un qui te faut, qui va te correspondre. Et lui, quand il viendra, il va combler le vide de ta vie, il va t'apporter la joie. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais Dieu est prêt à te donner au-delà de ton imagination. Ils sont moqués de toi, mais regarde, les mêmes personnes reviendront vers toi pour dire l'Éternel est avec toi. Ils ont vendu Joseph, mais en le vendant, ils ne savaient pas que Joseph allait être élevé. Mais je veux te dire une chose, peut-être que des gens t'ont méprisé, ils t'ont rejeté. Mais laisse-moi te dire une chose, l'heure est arrivée, le temps est arrivé. Dieu va te relever, Dieu va te mettre au sommet, Dieu va élever ta vie. Et ces personnes reviendront pour dire, j'ai fait du mal à ta vie, mais aujourd'hui, je me répands. Dieu les amènera à venir te demander pardon. Mais seulement, écoute la voix de Dieu. Pendant que tu m'entends ce matin, comprends une chose, c'est l'Éternel qui bénit. C'est l'Éternel qui bénit. L'homme ne bénit pas. Tes efforts ne te béniront pas. Ne cours pas dans tous les sens. Ne cherche pas des endroits des personnes pour te soutenir. Ne cherche pas des gens sur qui t'appuyer. Appuie-toi sur l'Éternel. Malgré la durée de la nuit, le jour arrive. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais je sais une chose. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est réel. Et Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera au dernier jour pour me porter assistance. Je veux dire à quelqu'un ce matin que ton Dieu est réel. Il viendra à ton secours. Il reviendra à ton secours, il t'aidera, il te soutiendra. Alors porte les regards vers lui, porte les yeux vers son trône, car la Bible déclare, lève les yeux vers la montagne de Sion, d'où te viendra le secours. Le secours te vient de Dieu, le miracle vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui distingue, c'est l'Éternel qui bénit. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun docteur, la prière de personne ne peut te lever, mais la prière de Jésus-Christ de Nazareth, la prière du Dieu puissant, la prière qui est faite en ta faveur aura gain de cause. Alors aie confiance en l'Éternel et laisse Dieu te bénir, car ton temps est là. Ton temps c'est aujourd'hui, ton temps c'est maintenant, ton temps c'est aujourd'hui. Et bénis le Seigneur parce que ton histoire changera, ton histoire connaîtra un renouveau, une restauration, une vie nouvelle. Car je vois la grâce de Dieu tomber sur des gens, je vois des gens être visités.
Je vois des gens avec des bénédictions entrer dans les vies. Je vois des gens que Dieu va donner la joie dans le cœur. Tu vas sourire. Laisse-moi te dire, tu vas rire d'une joie que tu n'imagines pas. Car la Bible déclare et dit, les temps qui viennent seront couverts de joie, couverts de bénédiction. Il dit, si les temps à venir ont été couverts de honte, si les temps à venir ont été couverts de paix, de malheur, les temps à venir couvriront de gloire, couvriront de grâce, couvriront de bénédiction. Les temps à venir seront des temps de faveur, des temps de grâce. Car ta famille attend ta manifestation. Des gens attendent la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Et ce temps-là arrive. Ceux qui t'ont fui, ceux qui ont pensé que c'est terminé pour toi. Non, elle est finie, mais il est fini. Regarde, Dieu te montre que tu n'es pas fini. Une porte s'ouvre pour toi. Une grâce arrive dans ta vie pour te dire, ma fille, tu ne tomberas pas parce que je suis avec toi. Quand même tu serais tombé, je te relèverai. Car quand le juste tombe, il n'est pas terrassé. Ne quantifie pas la gloire de Dieu parce que tu vis. Ne quantifie pas la gloire de Dieu parce que tu es. Mais quantifie la gloire de Dieu parce qu'il est prêt à te visiter et à te restaurer. Voilà l'œuvre de Christ commis à la croix, fait à la croix pour toi. On peut faire des choses pour toi, mais rien ne se manifestera. Car la Bible déclare, ils ont essayé d'arrêter les apôtres, ils ont essayé de les empêcher de voir la gloire de Dieu. Mais il dit, si cette œuvre est de Dieu, vous ne pourrez rien contre toi. Si tu es de Dieu, rien ne pourra contre toi. Si tu es né de Dieu, rien ne pourra contre toi. Si ta vie est de Dieu, ils peuvent te combattre, ils peuvent faire contre toi, tout contre toi. Ils peuvent te marabouter, ils peuvent t'attacher, ils peuvent faire des fétiches contre toi, ils peuvent prononcer des paroles contre toi, ils peuvent tout faire contre toi. Mais quand tu es de Dieu, laisse-moi te dire, cela ne marchera pas, cela n'aboutira pas. Un temps viendra, tout cela s'écroulera. Car personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Personne ne peut arrêter la main de Dieu dans ta vie. Personne ne peut empêcher Dieu de se manifester. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a annoncé sur ta vie s'accomplira. Je veux que te rassures pour te dire, cela s'accomplira. Cela verra le jour, car la promesse se fera voir. Il dit sur la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement, car Dieu est un Dieu de vérité. Ce qu'il dit, il le fait. Ne t'inquiète de rien. N'aie pas peur. Est-ce que tu m'entends? N'aie pas peur. Regarde, Dieu est à l'œuvre. Regarde, Dieu change. Il dit, Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Il te pose la question, ma fille, est-ce que tu penses que ta vie peut changer? Il te pose la question, ma fille, est-ce que tu penses que je peux te bénir? Ma fille, est-ce que tu penses actuellement où tu es, à l'âge où tu es, je peux te donner un mari? À l'âge où tu es, est-ce que tu penses que tu peux enfanter? À l'âge où tu es, est-ce que tu penses que tu peux avoir une maison? À l'âge où tu es, est-ce que tu penses que quelque chose de glorieux peut venir dans ta vie? Tu te dis, Seigneur, tu le sais. Quand toi-même tu l'ignores, tu ne sais pas si quelque chose s'est passé. Mais il dit, Ézéchiel, prophétise. Alors ce matin, je parle à l'esprit de miracle. Ce matin, je parle à l'esprit d'accomplissement. Ce matin, je parle à l'esprit des quatre vents. Souffle, apporte la grâce, apporte la restauration, apporte la résurrection, apporte la vie nouvelle, qui est résurrection dans ta vie, qui est résurrection, qui est restitution. Que ce qu'on t'a volé te soit restitué, que Dieu remplace les années qu'on dévoré la Gélec, le gazam, le asile dans ta vie, que Dieu remplace. Tout ce qu'on t'a volé, tout ce qu'on a pris dans ta vie, que Dieu remplace. Que Dieu remplace. À la suite de cette prière, des gens verront des grâces les visiter. À la suite de cette prière, dès aujourd'hui, je te dis, des gens vont voir la main de Dieu, les toucher. Des gens vont voir des portes s'ouvrir. Il y a des gens, après cette prière, ils auront des coups de fil, ils auront des opportunités. Après cette prière, tu vas rendre témoin. Je te dis, après cette prière, je ne parle pas selon ma chair, mais je parle selon l'esprit. Car si Dieu a connu cette prière en cette matinée, c'est parce que Dieu sait ce qu'il va faire. Je dis, après cette prière, quelque chose se produit dans ta vie. Une porte va se manifester pour toi. Dieu va enclencher un bien dans ta vie. Je dis, après cette prière, pendant cette déclaration, quelque chose en train de se produire. Quelque chose en train de se produire. Car Dieu met en scène. Ce n'est pas ta prière. Aujourd'hui, ce n'est pas ta prière. Mais l'Éternel entre en scène pour te dire, ma fille, je suis avec toi. Mon fils, je suis avec toi. Que Dieu bénisse ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Ce matin, de tout mon cœur, je déclare que l'Éternel soit avec toi. Ce matin, je prie, si tu avais un mal, que le mal commence à disparaître. Toi qui souffres d'une douleur, que Dieu t'en délivre. Toi qui passais par des temps difficiles, que Dieu change les temps en ta faveur. Je prie, toi qui souffres d'une maladie incurable, Jésus te guérit à l'instant. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Pas de ma part, mais de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Car Jésus-Christ guérit. Alléluia. Il est Jéhovah Rapha qui pourvoit à tous tes besoins. Il est El Gibor, le Dieu qui restaure. Il est le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Alors ce matin, je déclare que le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Je prie que la gloire de Dieu s'arrête sur toi. Car il dit, lève-toi, car ta lumière arrive. Ce matin, je déclare que ton miracle est là. Ta grâce est là. Ton salut est là. Ta bénédiction est là ce matin.
Que le Seigneur se souvienne de toi et que le Seigneur te bénisse. La Bible déclare, quand Samuel a prié pour Saül, la Bible déclare, dès que Samuel eut tourné le doigt à Saül, toutes ces choses s'accomplissent le même jour. Alléluia. Et Dieu lui donna un autre cœur. Je prie ce matin, pendant que nous sommes en train de prier, dès qu'on va dire Amen, que toutes ces paroles s'accomplissent le même jour. Que ces grâces se déversent sur ta vie. Que les faveurs déversent sur ta vie. Et que tu expérimentes la grâce de Dieu. Car Dieu n'a pas besoin d'1 an, de 2 ans pour te bénir. À l'instant, Dieu peut changer la face de ta vie. À l'instant, Dieu peut changer ton histoire. Et je prie que ce que Dieu a destiné pour ce jour, Dieu a destiné pour cette semaine, que Dieu change la face de votre vie, que Dieu change la face de votre destinée, que Dieu intervienne à votre égard, que l'Éternel étende sa main sur vos vies, que Dieu fasse que ce que ton cœur désire te soit accordé. Car la Bible déclare, fais l'Éternel tes délices, donne ce que ton cœur désire. Je prie que Dieu te donne ce que ton cœur désire, que tes projets réussissent. Que le Dieu de vie soit avec toi. Que rien ne se lève contre ta vie. Que tous les projets contre toi échouent. Nous sommes dans le mois de septembre. Je prie que cette fin d'année, les mois qui restent, soient des mois de victoire, des mois de grâce, des mois de distinction. Que les mois qui restent, que Dieu te visite. Ce que le début de mois t'a pas accordé, que cette fin d'année te l'accorde. Ce que tu n'as pas encore expérimenté, que dans ces mois qui restent, que tu l'expérimentes. Ce que tu n'as pas encore vu, que Dieu fasse que tu puisses voir. Que sa protection se déploie sur toi. Qu'aucun malheur ne se lève contre ta vie. Qu'aucun esprit de mort, aucun démon, aucun sorcier contre ta vie ne puisse réussir. Mais que Dieu fasse que rien ne t'atteigne. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Que tu ne sois point atteint. Mais sois sous le parapluie du Saint-Esprit. Sois protégé par le Seigneur. Sois gardé par l'armée céleste. Satan rôde comme un lion, cherchant qui dévore, mais qui n'arrive pas à te dévorer, qui ne dévore pas tes biens, mais que tes biens soient sécurisés, ta vie soit sécurisée, que tu fasses une rencontre heureuse, que Dieu fasse que ton histoire change. Il est souverain, alors que la souveraineté de Dieu se manifeste. Il a dit à Jérémie, il dit, avant que tu ne puisses former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, tu t'avais déjà établi prophète des nations. Alors je prie que Dieu fasse ce qu'il a prévu pour toi dans ta vie, avant que tu ne formes dans le ventre de ta mère, avant que tu ne naisses, ce qu'il a prévu pour toi, ce qu'il a destiné pour toi, que tu le possèdes, que tu le saisisses, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saisis ta grâce ce matin, saisis la faveur de Dieu, saisis la bénédiction de Dieu, saisis la faveur de Dieu, que ta vie soit une vie remplie de grâce. Et que le Saint-Esprit remplisse ta vie. Sois rempli par le Saint-Esprit. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Ce matin, l'Éternel te bénit. Ce matin, l'Éternel t'accorde le salut, t'accorde la faveur, t'accorde la bénédiction illimitée. Ce matin, je dis ta vie est élevée. Didi Maut. Seigneur, je vais maintenant prier sur toutes ces paroles que ce matin, tu m'as inspiré. Toi, tu sais comment tu as conduit cette prière. Je ne sais pas comment ça allait orienter, mais tu vas conduire les paroles prophétiques. Je vais les recommander toutes ces paroles entre tes mains. Toutes ces personnes à qui ces paroles concernent, qu'elles voient l'accomplissement. Qu'elles voient l'accomplissement. Pendant qu'elles m'écoutent, pendant qu'elles entendent ces paroles-là, qu'il y ait accomplissement, qu'il y ait exaucement, qu'il y ait restauration, qu'il y ait vie nouvelle. Je déclare en cette matinée que tous ceux qui passaient par des temps difficiles, qu'à compter d'aujourd'hui, que des choses changent. Je déclare ce matin que l'Éternel touche les vies, que les vies soient remplies de grâce. Je déclare ce matin que tu les couvres, protège-les, garde-les, préserve-les et veille sur eux et soutiens-les. Ils vont aller au travail, couvre-les par ton manteau protecteur, préserve-les mon Dieu, et que durant le trajet, que rien ne se lève contre les vies, étant les livres, étant les limites, mon Dieu, et pouvoir à les besoins. Ouvre-les tes richesses. La Bible, l'or et l'argent t'appartiennent. Que personne ne manque de finances, manque d'argent, mon Dieu, mais que tu pouvoir les besoins, que tu les bénisses, que tu les gardes, que tu les protèges. Père, je sécurise ces paroles dans le sang de Jésus-Christ. Je les sécurise tous dans le sang de Christ. Le diable a entendu ces paroles-là. Il va vouloir s'élever, mais qu'il soit mis en déroute, qu'il soit mis au état de nuit, et que mon frère, ma soeur, puisse te bénir. Merci de bénir cette journée. Merci de les garder, de les protéger. Que la louange, la gloire te revienne à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Je vais relire cette dernière parole que nous avons lue ce matin, qui va te conduire encore dans la prière. Jérémie 17, qu'on a lu ce matin. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, je vais lire encore ce verset. Jérémie 17, il est écrit. Alléluia. Il dit, je vais prendre à partir du verset 13 et reçois ces paroles-là. Il dit, toi qui as l'espérance en l'Éternel, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Alléluia. Et je viens au verset, mon verset que j'ai lu ce matin, est-ce que je le retrouve pour qu'il puisse te conduire
en cette matinée. Alléluia. Que le Dieu de vie soit avec toi et qui te protège, qui te garde, qui bénisse ta journée, qui te guide, qui te secoue, qui te préserve. Et que le Seigneur soit avec toi. Jérémie 17, à partir du verset 5. Il dit, béni soit l'Éternel, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, qu'il soit béni. Et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, soit comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant, que tes racines s'étendent vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, que tu n'aperçois point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert, que ton feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter de fruits, que tu ne cesses de porter de fruits. Dieu te bénisse. Bonne journée à toi. Nous nous retrouvons ce soir, 20h30, pour conclure notre enseignement. Alléluia. Soyez bénis, shalom à vous. Ayez confiance en l'Éternel et demeurez ferme. Dieu est fidèle. Alléluia. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Shalom.